Et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le Qigong. Mon nom est Francis Audet de l'Académie Sérénité.ca. Un lien en bas pour vous abonner à cette plateforme qui vous offre beaucoup de matériel très abordable, très pédagogique pour progresser à votre rythme, à votre vitesse dans le merveilleux monde du Qigong. Aujourd'hui, on va parler du second pont que nous offre le souffle. Peut-être plus ésotérique pour certains, mais on peut voir qu'il y a une grande profondeur. À chaque inspire, oui, il y a un certain pourcentage d'oxygène, il y a un grand pourcentage d'azote. L'atmosphère est composée en grande partie d'azote, 70 plus de ce qu'on inspire, c'est de l'azote. L'azote n'est pas transformé dans notre corps. L'oxygène est transformé, évidemment, puisqu'on ressort du CO2. L'azote demeure inchangé et l'azote demeure inchangé dans toutes les autres respirations animales ou euh, végétales, mis à part quelques bactéries qui utilisent l'azote. Donc, en très, très grande partie, l'azote qui est dans l'atmosphère est le même azote qui était là il y a 50 ans, il y a 200 ans, il y a 5000 ans, et ainsi de suite. Statistiquement également, c'est prouvé que chaque inspire que je fais, il y a des particules d'azote qui ont passé à travers le système, les poumons, l'organisme, de n'importe qui, n'importe quelle figure ancestrale, n'importe quel ancêtre que vous avez, votre fils, votre frère, vos enfants, votre blonde, votre mari, mais également n'importe qui est passé avant nous, pas juste dans un passé récent, mais dans un passé lointain. On peut parler de Bouddha, par exemple, ou de Confucius, ou les pharaons égyptiens, Christophe Colomb, peu importe. Ils ont respiré le même azote et statistiquement, à chaque inspire que je fais, au moins un atome d'azote, une molécule d'azote est passé par ces gens-là au courant de leur vie. Donc, de manière similaire, je peux savoir que chaque expire que je fais, chaque fois que j'expire de l'azote, tout le monde sur la planète va éventuellement respirer au moins une molécule qui est passée par mon corps. C'est vrai pour les gens vivants, c'est vrai pour les gens qui vont être vivants dans 200 ans, dans 1000 ans, dans 5000 ans. Donc, notre souffle est un pont entre le passé, le présent et le futur. Quand j'inspire, je peux même imaginer que j'inspire les molécules qui sont venues de peu importe qui vous voulez. J'inspire le Bouddha, j'inspire le Dalai Lama, j'inspire une figure significative pour vous et j'expire en redonnant aux gens qui sont proches, aux gens que j'apprécie, aux gens que je veux transmettre, peu importe ce que j'ai à transmettre, mais également aux générations futures. Ma sagesse, via ce que j'expire, va transcender le temps. Donc, mon souffle est un pont intemporel entre le passé, le présent et le futur. J'aime bien faire juste une méditation avec cette connaissance-là. Puis à chaque inspire, j'imagine les molécules de quelqu'un, quelqu'un qui est significatif pour moi, soit personnellement ou dans mon développement. Le Bouddha, par exemple, ou le Dalai Lama. C'est deux figures qui reviennent souvent dans mon cas, mais ce n'est pas uniquement eux autres. Et quand j'expire, je transmets à mes enfants et aux générations futures. On peut, avec cette inspiration et cette respiration-là, faire un mouvement de Qigong également qui se fait bien assis, mais qui se fait très bien debout également, posture de l'archer ou de tirer l'arc et la flèche. Encore une fois, on va ouvrir les mains, posture index et pouce levés, méridien du poumon et du gros intestin qui forment notre boucle yin et yang. Et je vais tirer la flèche et pointer. C'est mon inspiration. Donc, de côté, ça donne ceci. Une main ouverte. Mon regard suit cette main qui est ouverte là. Vous voyez mon bras. Mes deux bras sont horizontaux. Ma main vis-à-vis mon épaule. Ici, avec mes trois doigts du bas, je tiens la corde de l'arc et j'étire. Tout comme dans la vidéo précédente, je vous souhaite de l'avoir écouté. Sinon, allez la voir
on ne va pas trop ouvrir à l'arrière pour ne pas bloquer le méridien du poumon. Donc, on reste vis-à-vis à 180 degrés et non arqué vers l'arrière. En ayant cette conscience-là. J'inspire, je regarde la main et je sais que je fais entrer, peu importe qui vous voulez entrer, pour aller chercher ses connaissances, sa sagesse, sa santé. Expire, je ramène. Et en expirant, je redonne la sagesse au suivant. Je refais mes deux mains, l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. J'accueille toutes les notoriétés, les sages du passé. Expire. Je m'assure que ma sagesse, mes connaissances, mon chi est transmis au prochain. C'est même pas un désir, c'est un fait. Et on peut faire cet exercice-là une dizaine de fois à chaque côté, où vous pouvez intégrer cette méditation-là, cette connaissance-là, cette visualisation-là dans n'importe quel autre exercice de Qigong que vous voulez, ou naturellement quand vous marchez. Inspire, on fait rentrer, expire, on redonne. Le souffle devient un pont intemporel entre le passé, le présent et le futur. Dans la vidéo précédente, on avait vu que le souffle était un pont dans l'espace, l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, extérieur et l'intérieur. Et maintenant, c'est un pont vers le futur qui nous arrive du passé. Bonne pratique, bonne respiration, bonne méditation, bonne conscience. Si vous avez apprécié, je vous invite évidemment à partager cette vidéo-là. Je vous invite également à vous abonner via le lien ci-bas et ou tout simplement aller sur l'académiesérénité.ca pour développer votre Qigong et votre souffle encore davantage. Plaisir.